Que du bonheur de vous retrouver une fois encore aujourd'hui sur cette tribune référentielle du tourisme et du voyage, mesdames et messieurs. Il s'agit bel et bien de Cameroun Vision qui aura dans sa ligne de mire aujourd'hui Libreville encore, la capitale de la République sœur et amie, celle du Gabon naturellement. Ravi de vous compter, toujours aussi nombreux sur la référentielle du tourisme et du voyage. On vous l'a dit d'entrée de jeu, Libreville fera encore l'objet de notre attention sur cette autre édition de Cameroun Vision. Il s'agit de la 3e édition consacrée au voyage de 4 rois du Cameroun en visite à leurs compères du côté du Gabon, et c'est aussi ça l'unité continentale, un voyage organisé par Esperanza CAD, une association qui a jeté son dévolu dans les plateformes de rencontre entre les autorités traditionnelles du continent africain, question de contribuer à son développement au travers de ses valeurs endogènes. Direction donc Libreville pour cette 3e édition qui va commencer par cette magnifique randonnée dont nous avons eu droit du côté de Pointe-Denis, qui fera l'objet de ce reportage. C'est parti. Pour aujourd'hui, nous sommes en partance pour une île pour découvrir le potentiel balnéaire de la périphérie de Libreville. Mesdames et messieurs, ce n'est que sur Cameroun Vision que c'est possible. Nous sommes donc au pays des panthères, c'est le cas de le dire, et nous nous plaisons à être ici, à découvrir cette charmante ville, la capitale Libreville, qui a un potentiel touristique vraiment indescriptible. Nous sommes sur le moment en partance pour une île dont je tairai le nom. Et voilà, on ira découvrir ensemble ce qui est faisable là-bas pour pouvoir peut-être voir comment améliorer notre offre du côté du Cameroun. C'est ça le but du jeu. Avec cette 5e journée de notre séjour qui commence par Michel Marine. Michel Marine, comme vous pouvez le constater, qui est un espace bien aménagé, une sorte de débarcadère. C'est ici qu'on embarque pour aller en visite dans les différentes îles qui sont situées dans la périphérie de Libreville. Libreville, je vous l'ai souvent dit, qui est une cité balnéaire. Nous avons une superbe vue sur l'océan Atlantique, cela peut se voir, et de nombreux bateaux en instance de départ pour plusieurs destinations donnant à découvrir, on va dire, le côté maritime de la République du Gabon et de la périphérie touristique de Libreville. Plusieurs services de navettes réguliers sont disponibles pour la Pointe-Denis, pour une traversée qui elle-même est une belle expérience offrant aux touristes. Des vues sur la baie de Libreville et la possibilité d'apercevoir parfois dauphins et oiseaux marins. La Pointe-Denis, située à Libreville-Maritime au Gabon, est une destination prisée pour les amateurs de randonnée et de nature.
20 à 30 minutes de trajet environ sur les eaux bleues de l'océan Atlantique et nous marquons le premier arrêt. Voilà, nous sommes à Pointe-Denis, une presqu'île établie à 30 minutes par bateau à moteur. De la côte librevilloise, c'est le cas de le dire, un parcours que nous avons fait et que vous avez confirmé en images. Nous sommes donc à Pointe-Denis sur le moment pour découvrir, visiter, comme nous le faisons depuis que nous sommes au Gabon d'ailleurs, sauf que cette fois-ci c'est un arrêt, on va dire, très spécial, parce que nous sommes dans un village tout aussi spécial dans l'histoire de la République sœur, le Gabon. Il s'agit du village de Denis Rapotchombo, le tout premier gabonais à avoir signé un pacte colonial pour la République, l'actuelle République du Gabon, c'est le cas de le dire. Nous allons nous faire accueillir par l'autorité traditionnelle du coin qui se fera le devoir de nous permettre un rituel de salut, de reconnaissance sur la tombe de cette illustre personnalité, non pas seulement pour le Gabon, mais pour l'Afrique contemporaine. Allons-y. Les circuits balnéaires et forestiers résument l'offre touristique de la Pointe-Denis. Nous entamons notre randonnée par le sentier de la forêt tropicale. Nous sommes donc dans le village du clan Asiga, de la communauté Mpongwe du Gabon. L'étage, l'avion, l'étage. Le jour où tu l'amènes, j'avais les blancs qui sont là. Sans comprendre avec les génies, les gens là. Ils ont vécu comment? C'est vous les rides? Oui. Dans le C'est quoi la peine? Non, la cigare, c'est avec le corps. Comme le guitare, avec le corps. Ça, c'est l'arc musical. Le français, c'est l'arc musical. C'est un peu comme le mret. Tu peux essayer. Donc, comment ça se passe? Peut-être tu vas sortir un son qui sera un souvenir pour lui. Obligatoire, voilà. Après échange et édification reçus de notre guide, le représentant de la princesse locale, guide éclairé du clan Asiga, communauté Mpongwe du Gabon, absente pour des raisons de santé. Nous nous plierons ensuite au rituel d'hommage sur la tombe de l'un des pères fondateurs de la République du Gabon, Sa Majesté Anchouekowe Rapotchombo, dit roi Denis. Nous sommes à Pointe-Denis, nous sommes aussi dans le parc de Mpongara. Donc ici c'est le métropole royal, le débarcadère du métropole royal où est enterré le roi Denis Rapotchombo Anchouekowe. Cette illustre personnalité était d'abord notre roi, qui est mon grand-père. Donc, celui qui signa les traités en 1939 par le capitaine de vaisseau Boué Gomez. Si aujourd'hui nous avons le CFA, c'est grâce à lui.
Nous préservons son patrimoine avec nos moyens de bord. D'abord, l'État ne nous donne pas un coup de main, mais pourtant, c'était le roi du Gabon. C'est lui qui fait en sorte qu'on signe les traités, mais nous, on ne ressent pas ces traités-là. On se sent délaissé, et depuis que la République est arrivée, on se sent délaissé. Mais même à Monaco, et pourtant c'était la France, c'était la royauté, c'est devenu une république. Mais Monaco reste toujours avec son statut de Monaco, de la principauté. Mais la principauté, je crois qu'ils sont en train de vouloir bannir ça au Gabon. Alors que même au Cameroun, qui est notre pays voisin, les rois ont leur mot à dire devant la République. Mais c'est ce que nous souhaitons, que nous aussi demain, on a un mot à dire concernant la royauté pour que la République nous prenne au sérieux. Je vous le dis, mesdames et messieurs, nous sommes sur le moment à Point-Denis. Sympathique île, ou presque île, établie à quelques encablures de Libreville. Après avoir rendu visite aux ancêtres des lieux, nous sommes en train de profiter, on va dire, de l'offre touristique essentiellement balnéaire, hein, c'est le cas de le dire, de la zone, avec ce périple sur les plages de Point-Denis, dans la périphérie de Libreville. C'est sur Cameroun Vision, relativement à ce voyage de découverte de quelques rois du Cameroun, chez leurs frères et amis du côté du Gabon. Nous sommes donc à Point-Denis pour cette étape et nous en sommes rendus, j'allais dire, au 5e jour de notre séjour qui est parti pour durer encore pratiquement 5 autres journées. 5 autres journées de découverte, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs. Magnifique plage au sable blanc, c'est le cas de le préciser. Et nous allons en profiter pour prendre quelques avis. Mais avant ces avis-là, on vous présente justement la dite plage, l'offre qui est la sienne, ainsi que voilà quelques similitudes que nous avons ici relativement au potentiel balnéaire du Cameroun. C'est à l'identique, voilà, à comparer aux plages de Kribi et non celle de Limbe. Limbe caractérisée par ses plages, on va dire, au sable noir. Ici, c'est bel et bien du sable blanc, pour ne pas dire jaune, comme c'est le cas du côté de Kribi. Allez, trêve de parlotte, on en profite et on se retrouve juste derrière. La péninsule offre en effet simultanément une combinaison unique. De plages au sable blanc et de forêts tropicales, un mélange gratifiant d'un paysage imprégnable et surtout pittoresque. Pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour, Point-Denis offre plusieurs options d'hébergement, allant des loges de luxe aux bungalows plus rustiques, tous souvent situés à proximité des plages. La randonnée le long des plages de la Pointe-Denis est une expérience sereine. Des plages vastes et souvent désertes, idéales pour une promenade tranquille, ou encore un pique-nique sur des dunes de sable offrant aux visiteurs des vues spectaculaires sur l'océan Atlantique. Déjà, une fois de plus, merci. Je continue de saluer l'initiative. Aujourd'hui, nous sommes au royaume du roi fondateur Denis Rapochongo, à qui nous avons rendu hommage. Quand nous arrivons comme ça, on doit d'abord se diriger vers le père fondateur, nous signaler notre présence. Nous sommes là, c'est un peuple frère, un peuple côtier. Donc, c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que moi en particulier, Bakoko, je me retrouve ici sur les côtes gabonaises, voir comment ces peuples frères y vivent, comment ils communient avec l'eau qui est un élément essentiel aussi de leur vie, tant sur le plan alimentaire que cosmogonique. Donc c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve ici. Je reconnecte aussi avec les ancêtres qui se retrouvent parmi toutes ces vastes étendues d'eau. C'est les mêmes. L'eau n'a pas de frontières. De la même façon que hier nous étions dans la forêt n'a pas de frontières, l'eau n'a pas de frontières. Donc que ce soit à Douala ou à Libreville, je me sens ici chez moi. Tu arrives de l'autre côté, la rivière de la rivière. Je planquais ma canne à pêche, ma liberté à l'occidental.
comme Nénuphar, la rivière et la rivière. Et tu m'entraînes, tu me traînes, mais je t'aime. Nous sommes à l'île Point-Denis, dans la périphérie de Libreville, mesdames et messieurs. Je vous invite à découvrir ces magnifiques plages. Ah, franchement, c'est vrai que j'ai jamais été au paradis, mais on ne doit pas être très loin du standard, hein. La nature a fait bien les choses de ce côté. Une plage avec un sable, j'ai pas envie de dire jaune, mais il est blanc, même pas blanc cassé, il est blanc vif. De quoi te donner les tournis quand tu regardes au sol. Franchement, c'est que du bonheur. Merci à la République du Gabon qui a franchement pensé à viabiliser son potentiel balnéaire, c'est le cas de le dire. C'est pas la première plage que nous sommes en train de faire depuis que nous sommes en séjour ici. Et à chaque fois, c'est ouf, quoi. C'est ouf, bien entretenu. Une juste conjugaison entre l'écosystème et la main de l'homme qui n'est pas là pour le détruire, mais pour apprendre à vivre avec lui, pour sympathiser et trouver des terrains d'entente. Et ceci est l'un des terrains d'entente entre l'écosystème et l'être humain. Franchement, les deux sont bien conjugués, c'est magnifique. C'est le continent sur la droite et l'océan Atlantique sur la gauche. Que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur, de quoi nous inspirer. Nous avons plein d'endroits au Cameroun qui viabilisés peuvent ressembler à ce site. Mais nous n'y sommes pas encore, c'est le cas de l'avouer. Il faut déjà avouer ses faiblesses pour pouvoir regarder vers l'avant et progresser. Et voilà, ce cas est un cas d'école. C'est vraiment un cas d'école. Félicitations aux autorités gabonaises, aussi bien traditionnelles qu'administratives. Et voilà, puissent les nôtres puissent se mettre à l'école et faire pareil. À la prochaine. La forêt dense ici permet de découvrir au passage la flore et la faune locale. Il est possible d'apercevoir singes et oiseaux exotiques, mais surtout éléphants et diverses espèces de plantes tropicales. La randonnée à Point-Denis offre une escapade paisible et enrichissante. Loin de l'agitation urbaine, que vous soyez un amoureux de la nature, un passionné de la randonnée ou simplement à la recherche de tranquillité, Point-Denis est une des offres les plus crédibles du continent africain. Et voilà, la Pointe-Denis qui nous fait penser à Djebbaleh et bien d'autres potentiels naturels du Cameroun qui viabilisés peuvent nous donner exactement la même chose que nous avons vu du côté de la périphérie de Libreville à la Pointe-Denis. Mais de notre côté, il y a encore du boulot, c'est le cas de le dire. Direction donc Libreville pour le deuxième reportage de cette édition, une histoire de dîner royal.